Donc Maître Van Der Bilt, je suis désolé, on était encore coupé, on parlait encore de cette fameuse loi 1881 Oui. et notamment du fait que il y aurait la possibilité avec la réforme que fait M. Éric Dupond-Moretti Oui, de mettre en place. de pouvoir permettre les comparutions immédiates en matière de presse. Donc ça, moi ce que je disais, c'est que c'est extrêmement grave d'un point de vue symbolique de toucher à la loi de 81 sur la liberté de la presse. Et par ailleurs, c'est extrêmement grave ce qui est prévu. Les comparutions immédiates, quand on les a mis en place, on avait conscience que c'était une justice finalement au rabais. Une justice qu'on n'avait pas le temps de bien faire. La comparution immédiate, c'est que vous êtes interpellé pour une infraction, vous passez en garde à vue, à l'issue de votre garde à vue, vous êtes présenté au procureur et directement après, vous passez devant un tribunal. En réalité, avec ce fonctionnement-là, on n'a pas le temps finalement d'avoir un temps convenable pour la défense. On ne peut pas aller chercher des preuves, on ne peut pas les rassembler. Voilà. C'est beaucoup trop rapide. Et donc, on a posté... On a ajouté qu'en général, c'est la 17e chambre qui s'en occupe, on a droit à des projections, on a droit à un certain confort pour la défense. Pour la presse, c'est la 17e chambre et effectivement, on prend le temps. Voilà. En matière de presse, on prend le temps. Alors qu'en comparution immédiate, c'est les 23-1 et 23-2 à Paris, on a facilement 15 à 18 affaires par audience. En une après-midi, on juge entre 15 et 18 personnes. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et donc, comme on avait conscience qu'on ne pouvait pas faire une justice de qualité dans ce délai, dans cette façon de faire, on a dit qu'il y avait des infractions qui étaient tellement importantes d'un point de vue démocratique qu'on ne voulait pas que ça passe en comparution immédiate. C'est toutes les infractions à caractère politique, c'est toutes les infractions en matière de presse notamment. La loi anti-casseurs a mis un premier coup de canif en faisant en sorte que les infractions par rapport aux attroupements dans le cadre des manifestations puissent passer en comparution immédiate. Donc ça c'est grave, ça veut dire que le droit par rapport aux manifestations peut ne pas avoir un procès de qualité où la défense s'exprime pleinement. Et puis la deuxième entaille, c'est celle que Éric Dupond-Moretti est en train de vouloir faire sur la liberté de la presse en permettant que des infractions par voie de presse puissent passer en comparution immédiate. Et ça, c'est vraiment des garanties démocratiques essentielles qui sont en train d'être mises en cause. Parce que la liberté de la presse, la liberté d'expression, c'est vraiment au cœur de la démocratie. On ne peut pas avoir de démocratie si les gens ne peuvent pas s'exprimer pleinement, ne peuvent pas échanger et ne peuvent pas derrière faire émerger finalement un choix démocratique qui se manifeste à la fois par les mobilisations et par les élections. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au garde des Sceaux par rapport à la réforme qu'il entreprend aujourd'hui sur la loi 1881 ? Moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'il faudrait qu'il se rappelle. Il faudrait qu'il se rappelle qu'il a été avocat, qu'il a été garant, défenseur des libertés publiques et qu'il ne peut pas, maintenant qu'il a changé de fonction, oublier tous les principes qu'il a défendus ou qu'il avait mission de défendre. Il ne peut pas revenir sur les droits fondamentaux qu'il y a en matière de cour d'assises en autorisant la visio. Il ne peut pas non plus s'en prendre à la liberté de la presse. Et ça, il faut absolument qu'il retrouve ses valeurs parce qu'on ne peut pas avoir un gouvernement comme celui-là à la dérive qui oublie finalement tous les principes démocratiques au point d'inquiéter à la fois l'ONU et en même temps la Commission européenne. Oui, c'est vraiment toutes les organisations internationales qui pointent du doigt la France. Oui. Aujourd'hui, la France qui se targuait d'être le pays des droits de l'homme est en train de devenir une honte. Et le problème, c'est que quand la France est à la dérive, il y a tout un tas d'États qui eux-mêmes se sentent autorisés à descendre. Exactement. Moi, j'ai le souvenir de la loi sur l'état d'urgence qui avait été mise en œuvre sous le gouvernement Hollande et de derrière Erdogan en Turquie qui explique que lui aussi a le droit à son état d'urgence parce que la France le fait bien. Il faut avoir conscience des conséquences que ça a non seulement en France mais aussi à l'étranger quand la France se comporte de cette façon. Je vous remercie beaucoup, Maître David Van Der Bilt, du syndicat le SAF, je le rappelle. Et merci beaucoup pour le Globe 777.